Et l'art de la guerre et du philosophe chinois Sun Tzu. Nous sommes là au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, auteur notamment de L'Ambition ou l'épopée de soi, paru en 2013 chez Flammarion. 5e siècle avant Jésus-Christ et une modernité absolument intacte. Il invente notamment, Sun Tzu, la guerre psychologique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à une étude stratégique de la guerre, ce qui est révolutionnaire à l'époque, puisque à l'époque, je vous rappelle qu'on cherchait des signes dans les esprits, dans les dieux, est-ce que les dieux sont favorables ou pas. Lui, il dit pas du tout, on a affaire à de la méthode et de la stratégie, il faut donc étudier ça sérieusement. Il le fait et il élabore notamment 2 principes. Oui, alors, un principe, c'est vraiment faire en sorte que l'adversaire puisse abandonner la partie avant même d'engager la bataille. Ça permettra de récupérer ses biens et ses sujets, parce que moins il y a de mort, mieux c'est, grosso modo. Donc ça, c'est important. Et puis, deuxième principe, c'est se préparer, notamment avec l'espionnage, ou l'adaptation aux circonstances, au terrain, etc. Dans les éléments que Sun Tzu invite à prendre en considération, alors il y a des choses qu'on attend, le climat, la géographie, etc. Mais il y a par exemple les causes de la bataille, quand même, le pourquoi on se bat, c'est le point de départ, sinon on va pas envoyer les soldats se battre. Exactement, c'est la vertu de la bataille, mais c'est déjà cette philosophie du Tao. Le Tao, c'est la voie, et donc il faut qu'il y ait une cause morale pour se battre. On n'est pas dans un va-t-en-guerre sanguinaire, et on est dans quelque chose qui vise la sagesse et l'ordre du monde finalement. Sur franceinfo.fr, vous proposiez 3 réponses possibles à la question Sun Tzu donc, mais également Lao Tse et Confucius, qu'ils ont les 3 quand même des philosophes assez ignorés. C'est à peine dans les programmes, si c'est carrément absent des programmes de philo en France. Ça fait partie de la catastrophe de l'éducation philosophique française que d'ignorer complètement toute la philosophie chinoise. Je parle même pas de la philosophie arabe, etc. Alors on peut se rattraper avec le sourire grâce à Internet. Vous Voilà, avez dégoté quelque chose d'amusant. Ouais, j'ai dégoté un truc très rigolo, c'est Epic Rap Battle of History, ERB pour les intimes. Et là, vous avez des rap battles entre personnages historiques. Et vous avez nos 3 philosophes chinois qui affrontent 3 philosophes occidentaux, Socrate, Nietzsche et Voltaire. C'est à mourir de rire. Epic Rap Battle of History. L'Ambition ou l'épopée de soi, je citais cet ouvrage que vous avez publié. L'Ambition, c'est un des grands, si ce n'est le grand moteur de la guerre. L'ambition, évidemment, elle va vers la conquête quand elle est démonstrative, lorsqu'il faut démontrer sa puissance. Mais lorsqu'elle est expressive, on peut parler d'une guerre noble, d'une guerre intime. Il s'agit en fait d'exprimer au mieux ce qu'on a au fond de nous-mêmes. C'est une noble guerre. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Et L'Ambition ou l'épopée de soi, je le rappelle, était paru chez Flammarion.